Le Nouveau Monde, bien loin de Wish City, bien au-dessus du territoire des Baefwish. Squeak, mais où es-tu? Squeak, me laisse pas toute seule, Squeak! J'avançais parmi les grandes tiges, la terre semblait monter, j'avançais, poussant les tiges de mes bras, les larmes aux yeux. Nous étions seuls, démunis dans un monde inconnu. Et des milliards de torches illuminant le grand plafond disparaissaient peu à peu sous un drap bleu clair. Et au bout, entre ces grands pylônes, il y avait comme des raies de lumière qui naissaient. J'ai continué. Peu m'importait où j'allais, je ne savais déjà pas où j'étais. L'air semblait se réchauffer. Il y avait un feu plus loin? De la lave peut-être? Pourquoi le plafond de ce monde changeait-il de couleur? Et qui pouvait bien bouger ces immenses torches? Squeak, j'ai pas envie de rester toute seule, moi, j'ai pas envie. Un rocher, juste devant moi. Il y avait non, 2, 3, non, une dizaine de rochers. Ici aussi il y avait des rochers, je me suis hissé sur l'un d'eux, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose d'étrange se produisait tout autour de moi. Les sons changeaient, la température montait. Les grands pylônes semblaient prendre vie. Des cris, des pépiments? Qui produisait ces sons? Qu'est-ce qui se passait ici? J'ai atteint le sommet du rocher. Squeak, mais qu'est-ce qui t'a pris de m'abandonner comme ça? Je n'ai pas tourné la tête. Mon regard ne pouvait se détacher du spectacle grandiose qui naissait devant moi. Baefwish. Mais tu pourrais même pas m'aider à monter ce fichu rocher là, hein, Squeak? Mais pourquoi tu dis rien? J'ai failli glisser, tu pourrais m'aider? Elle n'a pas continué sa phrase. Elle ne pouvait pas continuer sa phrase. Que pouvait-on dire devant ça? Elle m'a rejoint, lentement, pas après pas, presque hésitante. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. Sa main est venue effleurer la mienne. Nos doigts se sont cherchés et nous avons serré tous les deux, si fort, comme si quelque chose risquait de nous emporter, de nous séparer. Main dans la main, nous contemplions la panse sable. En contrebas, des milliers de mètres plus bas, un tapis vert s'étendait sur une distance telle que... Comment était-ce possible? Jamais nous n'avions vu une aussi grande galerie. Au loin, le verre semblait tomber derrière une ligne claire, car au-dessus, un gigantesque dôme commençait le grand plafond de ce nouveau monde. Mais étrangement, il changeait encore de couleur. Ici, il n'y avait plus aucune petite torche. Non, il y avait un feu immense qui nous brûlait les yeux, et pourtant, nous ne pouvions détacher notre regard, non. Au-dessus de ce feu, plusieurs formes indistinctes, rouges, jaunes, oranges, dansaient, et le feu ne cessait de croître. Un feu presque rond. Des raies de lumière allaient en grandissant sur le tapis vert. Tout autour de nous, un monde nouveau semblait s'éveiller. Nous assistions à une naissance. Mila s'est serrée contre moi. Ça fait mal aux yeux, ça chauffe. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je sais pas, mais c'est magnifique. Et les pylônes au loin se dressaient de toute leur splendeur, couronnés de verre, eux aussi, de formes si différentes les uns des autres. Des milliers de couleurs, du jaune, du vert, du bleu, Le grand feu sortait de la terre lentement, j'ai tourné les yeux vers Mila. Sa peau semblait plus claire, comme illuminée. Ses yeux brillants me regardaient. Elle a levé la main vers le grand feu. Il devait être immense. Des raies de lumière passaient entre ses doigts écartés, et leurs contours parurent s'enflammer. C'est incroyable. C'est comme si je commençais à brûler, mais ça fait pas mal. Il fait plus chaud. Qui a pu allumer une torche aussi grande? J'ai levé la tête. Le grand plafond était bleu clair désormais. Et des formes blanches y dansaient, suspendues dans les airs. La peur avait laissé place à l'incrédulité, et l'incrédulité à la stupéfaction. Nous regardions ce qu'aucun Baefwish n'avait pu voir dans sa vie. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique! Des formes étranges s'élevaient dans les airs comme des êtres. Mais ils volaient, et leurs cris résonnaient dans le nouveau monde, en écho à d'autres cris. Les formes tournoyaient dans les airs, piquaient vers le sol, remontaient. En bas, les tiges bougeaient. Il y avait de la vie ici aussi. J'avais l'impression de dominer ce nouveau monde. Nous avions l'impression de dominer le nouveau monde. C'est comme chez nous, il y a de l'écho. J'aurais jamais pu imaginer ça. Il y a d'autres
y a pas que les Bifwish. Je le savais, Mila, je le savais, j'avais raison. Tu crois que ça va rester toujours comme ça, aussi lumineux? Je sais pas. C'est comme si le grand feu avait chassé toutes les torches et que... Je sais pas, Mila. Je sais pas, mais c'est stupéfiant. On est les premiers Bifwish à voir ça. Les premiers. On a découvert un autre monde. Ouais. Wouhou! Il y a des êtres qui volent. Youhou! Mila avait subitement baissé la tête. Mais à qui on va raconter ça? Je l'ai regardé. À qui? On trouvera, Mila. On trouvera d'autres races intelligentes et peut-être qu'il y a d'autres grands trous, d'autres moyens de revenir chez nous. Je ne savais pas, je ne savais plus. À part peut-être ceci. Une nouvelle aventure commençait pour nous. Bifwish.